Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2023 pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Poissons. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Poissons, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la tempérance, c'est ici l'alchimie. La tempérance nous parle d'un besoin de prendre patience par rapport à une situation. Elle nous indique aussi, cette tempérance, qu'il est peut-être nécessaire ou que au contraire vous allez trouver votre centre sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui se construit, Saturne dans votre signe, qui vous aide dans ce sens-là. C'est une énergie également qui nous parle de communication sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, avec un Mercure en Gémeaux à partir du 11 juin. Il peut y avoir des défis pour vous, en particulier sur la discipline mentale et sur la communication. Il peut y avoir des communications. Tant que Mercure en particulier est en Taureau, donc jusqu'au 11, on a vraiment cette bel aspect avec Mercure au sextile de votre signe, effectivement. On aura également au trigone, à partir du 27, Mercure bouge dans le signe du Cancer, et donc là on revient sur un trigone, mais toute la période du 11 juin au 27 juin, il y a quand même un carré de Mercure à votre signe qui peut venir vous impacter, et puis qui généralement sur un carré plus général vis-à-vis du signe des Poissons, vient poser cette question de comment je communique, comment on communique collectivement, comment on communique avec notre intuition aussi, nos ressentis, et peut-être que vous aurez face à vous une situation qui va vous demander d'être rigoureux sur le plan mental. On va regarder quel est le message de l'oracle, des opportunités, des possibilités de vivre quelque chose, peut-être d'exprimer ou de ressentir quelque chose, de le libérer. Je sens que, vous voyez, cette énergie-là, l'univers est là, mais il y a quelque chose, l'ombre des arbres ici m'indique qu'il y a quelque chose qui brouille le message. Le message n'est pas direct. Il va falloir aller saisir les opportunités, les possibilités de se réaliser ou de rencontrer des personnes ou de dire les choses qu'il y a à dire. Vous avez la couleur bleue en carte couleur qui nous parle de charité et de confiance. Donc il y a quelque chose sur ce que je renvoie à l'autre, sur le plan de la communication également, comment je formule à l'autre, dans quelle mesure je lui fais confiance et à quel niveau j'ai envie de l'aider, je fais preuve de charité à son égard. On va voir ce qui sort en maison 3 et en maison 11. Je vais d'abord, avant de retourner ces deux maisons, je vais quand même regarder ce qui est en maison 1. On va voir les messages du tarot globalement sur les 12 maisons, mais on commence par la maison 1. Votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois de juin. Bon, grande transformation. Là, ça bouge, ça bouge. Il y a un besoin de se transformer. Il y a un besoin je vous disais, de trouver son centre. L'alchimie, c'est aussi un phénomène, hein, ça peut être la patience, mais c'est également l'idée de se centrer, de rassembler ces deux polarités. C'est le cheminement que je sens très très fortement, vous voyez, pour vous. On va voir ce qu'il y a justement en maison 8, sur la maison des transformations profondes, des changements. Ok, alors vous voyez ici, on me parle de rigueur mentale. J'ai le sentiment ici qu'on vous dit que pour évoluer sur votre chemin de sérénité, d'abondance, vous avez besoon de faire preuve de rigueur mentale sur ce mois de juin. C'est possible que vous ayez des parasitages, on va voir ce qui ressort. Hein. Ici, allez, on regarde, maison 3, donc le rapport. Ah, très bien, mais attention, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manipule. Hein. Beaucoup de passion vis-à-vis des autres, mais il y a des engagements qui pèsent. Ok, bon, alors, il y a du potentiel pour des renouveaux, je vais en parler après, mais il y a quelque chose de toute façon, peut-être dans l'entourage familier, hein, ou un frère, une sœur, qui essaye peut-être de vous orienter, de vous manipuler, d'une certaine manière, de se servir de vous. À voir, on va voir ce qui sort dans la base, et ouais, il y a quand même quelque chose sur la base, hein,
Ah, et on retrouve la tempérance par rapport à votre enfant intérieur. Donc clairement, là, pour certains poissons, j'ai une situation familiale à régler. Ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des choses à régler, peut-être avec un frère et une sœur, parce qu'il y a une forme de manipulation ici que je ressens. Ok. Je pense que vous avez besoin également d'avoir confiance en vous et de dire à l'autre, vous voyez, dans une parole bienveillante, ben, tu es mon frère, tu es ma sœur. Enfin, ça, je vous dis pas ce que vous avez à dire, mais ce que je ressens, en tout cas ici, vous pouvez dire les choses avec bienveillance tout en étant ferme. C'est aussi ce que je vois dans ce roi d'épée, c'est-à-dire de la rigueur mentale, la clarté, et on n'est pas sur de l'émotionnel ici, vous voyez, ça c'est très très fort. On n'est pas sur des énergies d'amour et de bienveillance. Il y a des choses à clarifier, voyez. Je pense qu'il y a des dossiers à clarifier, ça peut être par rapport à des décisions vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis d'une maison, quelque chose qui a été dit, ou même dans la relation familiale. Il y a ici cette peur de se sentir écarté dans sa base, peut-être qu'il y a une blessure d'abandon, une blessure de rejet ici qui est là, qui peut ressortir sur ce mois de juin. Je vous ai dit, les choses sont troublées, les énergies viennent vous faire sentir d'une certaine manière qu'il y a quelque chose, on voudrait vous faire croire que vous n'êtes pas à votre place, voyez. On vous met dans un... Tu suis le rang, ou bien on te sort du cadre. J'ai quelque chose comme ça. Vous prenez si ça vous parle, et c'est peut-être d'ailleurs un cycle qui est familier pour vous, mais on voit que vous êtes dans une énergie de vous en défaire. Donc il y a vraiment ce désir d'aller vers sa véritable identité, votre moi, véritable moi, votre moi supérieur. Et là, ce mois-ci, écoutez, avec cette opportunité, ça peut être des opportunités dans les affaires, mais ça peut être aussi une possibilité de vous défaire des poids du passé. On va regarder ce qu'il y a en maison 2, et puis je reprendrai la lecture au fil. Mes ressources ici. Donc les ressources qui soient matérielles, qu'elles soient matérielles, immatérielles, votre argent, mais également votre corps, votre psychologie, votre psyché, votre âme. On voit ici des énergies très saturniennes. Vous vous protégez, vous êtes conscient des défis face à vous et vous sortez de ces carcans justement pour préserver votre argent, pour préserver votre bien-être, votre intégrité physique et morale. Ça coûte un peu, mais vous êtes en fin de cycle là. Vous êtes en fin de cycle. Alors ça, peut-être que ça vient parler dans le couple aussi, ou dans l'engagement vis-à-vis de l'entreprise, par rapport à un partenaire financier, par rapport à un collaborateur, peut-être par rapport à un ami, ça vous touche dans votre chair quand même. On est en train, vous êtes vraiment en train de terminer des cycles là. Clairement. Sur la communication, maison 3, les échanges, les nouvelles, l'entourage proche, je le disais, alors il y a du potentiel pour un renouveau. Quelque chose me dit que vous avez les ressources, ici c'est très mercurien, vous avez les ressources au-delà de ce carré de Mercure à votre signe, vous avez les ressources, en particulier en tout début de mois et sur les derniers jours de juin et après en juillet, vous aurez, on verra ce qui sort en juillet bien entendu sur le tirage, mais vous aurez cette possibilité de mettre en œuvre les choses pour peut-être... arranger une situation, peut-être faire des tractations commerciales. Il peut y avoir effectivement du potentiel pour lancer des choses, clarifier des choses, repartir sur un chemin plus clair. Je dirais c'est plus clair, des clarifications pour moi. Par contre, on a aussi avec ce magicien un côté que j'ai ressenti tout de suite, un peu sombre, dans le côté je manipule. Prudence si vous vous sentez manipulé, malgré vous, avec ce que je vous disais, avec un lien entre guillemets malsain par rapport à la famille. Ça peut aussi parler de la famille entreprise qui vous pèse, parce qu'on vous demande toujours plus. Ouais, mais t'es pas engagé pour l'entreprise, tu comptes pas, tu veux pas nous aider, voilà, un message de culpabilisation parce que vous voulez vous dégager du temps peut-être, parce que vous refusez une mission. Vous voyez, donc il peut y avoir des communications teintées de manipulation d'une certaine manière. Maison 4, votre base, vos fondations, vos racines, le lien au foyer, à la famille. Là, il y a une peur du rejet, une peur du manque, une peur d'être refusé, alors qu'en fait, il y a quelque chose pour vous. Alors c'est possible que ce ne soit pas votre famille actuelle qui soit là pour vous, effectivement, il y a une absence ou un ressenti
relatif de manque, d'absence, c'est possible. Et vous le prenez, vous savez toujours, hein, avec des pincettes, mais là, ça me parle ou bien que vous avez peur d'être abandonné, ou bien que, effectivement, vous sentez abandonné par votre famille de sang, a priori, ici, c'est vraiment ce que je ressens, et que vous allez plutôt aller vers une famille d'âme, parce qu'ici, on voit qu'il y a des atomes crochus, hein, avec ce cavalier de bâton, il y a quelque chose de fort, de passionnel, qui va être vécu le temps que ce soit là, très, très porté vers le spirituel, très soutenu dans la construction d'une nouvelle famille, en fait, tout simplement. À partir du 17 juin, vous aurez Saturne qui rétrograde en Poisson, et donc ça va permettre aussi un temps de maturation et de prise de recul sur votre évolution intérieure, d'accord? Donc même si l'évolution est lente et les changements difficiles, un mouvement est lancé, vous avez besoin d'avoir confiance en ce mouvement, et d'ailleurs ça revient ici en maison 5 dans votre créativité, dans votre épanouissement personnel, dans ce qui exprime aussi votre enfant intérieur. On retrouve cette tempérance, le fait de se centrer, de trouver son équilibre entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. Donc quelque chose est en train de s'aligner en vous de toute façon sur ce mois de juin, quels que soient les aléas qui vous entourent. Et on a quand même 2 arcanes majeures qui ne sont pas des moindres ici, plus le magicien, donc quand même on a un message qui est fort pour vous sur ce mois de juin. Cette tempérance, elle me parle aussi d'ambition, avec les énergies du Sagittaire, une ambition, une idéalisation, peut-être en contact à la spiritualité. Alors on va voir. Alors là par contre, il y a peut-être des choses à clarifier par rapport à vos valeurs, par rapport à la spiritualité. Des choses sont à ouvrir ou à réouvrir, à questionner. On va voir, je vais recouvrir ici. En tout cas ici, avec la tempérance sur votre créativité, c'est possible que un champ nouveau s'ouvre pour vous. D'accord ? Un champ de création s'ouvre pour vous et ça va vous stimuler. Mais on sent qu'il y a quand même encore des choses à remettre d'aplomb quelque part. Sur la maison 6, votre quotidien, votre routine, votre travail, bon ça va bien. Vous prenez soin de vous au quotidien. Je crois qu'il y a quand même une grande joie dans j'ai le sentiment, votre cocon à vous, il est bien. Ici, ça c'est la famille que je ressens très fort, qui vous impacte quand même, mais malgré tout, vous avez un quotidien que vous appréciez, peut-être un travail que vous appréciez ou des perspectives professionnelles qui vous intéressent, mais attention au burn-out, ou bien également aussi, vous ressentez comment vous êtes en train de terminer, de boucler un cycle et d'aller au-delà de ce qui est déjà là, au-delà de l'engagement physique, au-delà de la réussite, il y a une complétude qui est là. On est clairement sur des fins de cycle. Donc soit vous changez de travail, soit vous comprenez, vous avez votre juste place. Qu'est-ce qu'il y a en maison 10 ? Bon, c'est pas impossible que pour certains, avec cet as de bâton, on ait ce renouveau au travail. J'ai des gens qui changent un peu de job ou qui réorientent d'une certaine manière. Alors vous prenez avec des pincettes, il ne s'agit pas de quitter votre boulot et de tout envoyer valser du tout, mais on voit qu'il y a cette potentialité en fait de clôturer quelque chose, hein, peut-être sur le plan mental ou sur le plan réel aussi, dans la perception de ce que vous avez ou de ce que vous faites, hein, concrètement, pour aller vers un renouveau qui concernera votre réalisation sociale, votre mission de vie. Ok, là aussi sur le plan quotidien, moi je vois que vous prenez soin de votre santé, peut-être des gens qui se mettent à la méditation, vous prenez du temps pour vous, pour discuter, pour être bien, pour vous sentir bien, pour avoir une routine santé positive. Voilà. Ici alors on est en maison 7 avec le rapport aux autres, la vie extérieure à vous-même, sur les associations, les partenariats, en couple, dans l'entreprise, dans l'association, avec un ami. Ici, on voit qu'il y a cette, je le disais, comme un trop-plein, un excès, quelque chose qui est arrivé au bout. On ne peut pas aller plus loin, mais c'est quand même fatigant. On sent qu'il y a quand même une responsabilité qui est là et on va faire bouger les choses. Soit parce qu'on part, soit parce qu'on fait évoluer mentalement ou dans la réalité les choses. Donc fin de cycle pour vous sur le rapport à l'autre. C'est peut-être aussi une manière différente de vous engager à l'autre, hein, avec plus de sincérité dans la communication ou d'abord vis-à-vis de vous-même. Je rends service à l'autre, mais je sens que c'est un peu à fond perdu, j'arrête. Il y a comme
un égoïsme entre guillemets bien placé, c'est-à-dire je prends soin de moi, je suis pas dans le sacrifice. C'est ce que je ressens ici. Pour vous, vous êtes quand même un signe de façon archétypale qui est tourné vers cette question de service jusqu'au sacrifice. Avec l'axe Vierge-Poisson, on est sur cette problématique. Vous voyez comment elle résonne par rapport à vous, par rapport à votre thème de naissance également. Maison 8, les changements, j'en ai parlé, les transformations. Je pense qu'il y a cette rigueur mentale qu'il est nécessaire de faire grandir en vous. Ou grandir, ou simplement de la mettre en action, quoi. Cette rigueur que vous avez, c'est un peu le levier à activer pour enclencher la transformation, de ce que dit le tarot actuellement. Ici, donc, on est en maison 9, votre spiritualité, votre rapport à la foi, vos valeurs, il y a quelque chose qui n'est pas ok, là. Il y a un déséquilibre sur le plan émotionnel. J'ai l'impression que vous vous cherchez, il y a peut-être un regret. Qu'est-ce que vous regrettez ? Je vais quand même prendre une autre carte pour voir un petit peu le message, pour comprendre un petit peu plus clairement. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons sur le plan spirituel? Alors peut-être aussi ça nous parle de grandes formations, formation post-bac en particulier, d'un grand voyage. Quelque chose ne se fait pas, il y a des déceptions. Alors je veux pas être un oiseau de mauvais augure, il y a quelque chose, peut-être vous avez besoin d'une note particulière pour la réussite à un examen. Vous n'êtes pas content de vous. Il y a quelque chose comme ça. On va voir. Mais je sais même pas si c'est parce que vous avez les résultats, parce que c'est comme un état où on ne regarde pas le positif dans une situation. Donc tout n'est pas à jeter. On tourne le dos au positif. Donc vous voyez, ça ne dit pas du tout que vous allez rater un examen ou un... C'est pas du tout ça. Il y a une célébration quand même, hein. Je pense que vous êtes dans une grande anxiété. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, moi je pense qu'il y a des choses à remettre à plat. Évaluation, le 3 de coupe qui nous dit que vous avez des choses à célébrer, vous allez célébrer. Il y a un lâcher-prise peut-être à opérer. Ne vous laissez pas happer par des éléments qui pourraient ressembler à de la rancune ou du regret, quelque chose comme ça. C'est peut-être là qu'il va falloir faire preuve de rigueur mentale, de ne pas partir trop dans son imaginaire. Alors vous prenez toujours pareil si ça vous parle, mais de lâcher l'imaginaire pour regarder les choses. Vous voyez, ce 2 de bâton, j'évalue à la lumière de mes connaissances, de ce que je vois d'une situation. Et on revient sur ce que vous avez à changer. Je peux avoir des gens ici qui se sentent un petit peu stressés à l'idée d'eux. Il y a une projection. Et ça me parle avec ce 5 de denier, peut-être d'une blessure, blessure de trahison peut-être. Vous avez peur qu'on vous lâche parce que vous avez été lâché quand vous étiez plus petit. Mais il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre. Et de toute façon, vous allez célébrer. Vous allez positiver ce qui va vous arriver. Donc ça peut être sur le plan d'une formation, je le disais, ça peut être aussi sur le plan de vos valeurs. Il y a des confusions, des incompréhensions, vous vous sentez un peu perdu peut-être, mais ça va se clarifier, je pense, dans le courant du mois. Faudrait voir comment Jupiter vient résonner par rapport à votre signe. Dans quelle maison Jupiter vient s'exprimer. Parce que là, ça peut venir parler effectivement d'un Jupiter en maison 8 qui vient apporter un excès de questionnement sur le plan spirituel, une confusion. Jupiter, ça peut être magnifique, de la chaleur, de la chance, du bonheur, mais en fonction de ce qui se joue dans votre thème et de votre situation, il peut y avoir une énergie d'excès, ça chauffe trop. Ça chauffe trop et donc il y a besoin de ce contrôle. Mais comme Mercure sera au carré aussi de votre signe, il peut y avoir, en particulier au début, là, il peut y avoir un carré Mercure-Saturne. Ça peut compliquer justement le travail de structuration qui vous est si favorable pour la période où Saturne est dans votre signe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc prudence par rapport peut-être à l'excès d'intellect, l'excès d'émotions, les imprudences comme ça. Lâcher prise en fait. Parler
exprimez-vous alors avec votre voix, mais peut-être par d'autres biais aussi. Moi, je pense que par la créativité aussi, vous avez des choses à exprimer, à dire par le biais de votre créativité. Vous avez quelque chose à mettre en bouche, à le donner au monde avec le chakra de la gorge ici, hein, la couleur bleue. Peut-être qu'il y a aussi à se connecter au principe de l'eau, sur le plan vraiment réel, hein, terrestre, un lac, une rivière, mettre les pieds dans l'eau, aller à la mer, si vous le pouvez, quelque chose comme ça. Même ne serait-ce qu'écouter le bruit de l'eau dans un casque, hein, quelque chose comme ça qui va vous aider aussi à vous apaiser, hein, tout simplement. Bon, alors je continue ici, maison 10, donc pour moi là, sur la maison 10, c'est votre mission de vie, c'est aussi le rapport à la mer, il y a un renouveau de toute façon, il y a quelque chose qui renaît, donc soit un nouveau rapport à son activité actuelle, soit une nouvelle activité qui rentre dans votre vie. Sur la maison 11, le rapport aux autres dans le monde, hein, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus universel que ce qu'on a en maison 7. On est aussi sur vos projets, vos espérances, vos amitiés, le rapport à la communauté, quelque chose qui est très, très mobile, hein, ça avance vite. Il y a de la passion, il y a de l'envie d'avancer, je pense qu'il y a cette connexion à une communauté qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui partagent peut-être des problématiques similaires, et on avance ensemble, avec beaucoup d'envie, d'énergie, de joie. Donc ça, c'est vraiment très très positif. Et on va regarder le message de la maison 12 qui vous parle des leçons à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Bon, la tour. Ok, donc on commence avec la mort et on termine avec la tour. La leçon, c'est vous avez quelque chose à libérer, clairement. Il y a quelque chose à transformer, à transmuter, et de ce qui sera peut-être à un moment désuni, il y a une réunion à refaire. Ça dépend de à quelle étape vous êtes de votre cheminement. Mais ça fait partie du processus. Et puis Mars est connecté au signe du Bélier, c'est le renouveau, hein, maison 1 par analogie, mais également au signe du Scorpion, c'est la transformation. Donc on renaît de ses cendres. Quelle que soit l'étape de votre cycle, sachez que vous êtes en train de transmuter les choses, de grandir, de vous élever d'une certaine manière, quelle que soit votre étape, quelle que soit votre situation. Quelque chose est en train d'avancer. Ça peut être sur un domaine de vie, un aspect d'un domaine de vie, ou dans plusieurs domaines à la fois. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre situation, mais il y a vraiment quelque chose qui est à libérer, un vieux schéma de pensée peut-être, un vieux masque qu'on a porté dans la famille, un rôle qu'on vous a fait jouer dans la famille, peut-être au travail, dans le couple. Quelque chose est en train de toute façon de changer. J'ai comme une mue qui se fait. J'ai vraiment cette image-là, et les choses sont en train de prendre sens, mais effectivement, il y a peut-être un petit peu de confusion, des doutes personnels. Est-ce que je suis sur mon véritable chemin de vie? On va demander un message de l'univers, justement, pour voir ce qu'il a à vous répondre par rapport à cette question. Allez. Qu'est-ce qu'on a à savoir, s'il vous plaît? Un message. Alors, aisance et grâce. Alors, c'est vrai que en étant dans cette énergie d'aisance et de grâce, avec fluidité, vous générez aussi l'aisance et la grâce autour de vous. Il y a quelque chose qui est autoréalisateur, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors là, il y a beaucoup de cartes, hein, quand même, c'est pas ça. Je continue. Celle-là, elle veut venir quand même, elle brûle. Est-ce qu'il y a encore un message? Peut-être pas. Pour les poissons, s'il vous plaît. Elle hésite, celle-là. Honnêteté et communication, elle hésite. Vous voulez vraiment communiquer? Il y a quelque chose à aller chercher dans la communication, la sincérité. Peut-être que vous n'osez pas dire les choses, hein. Et pourtant, l'univers vous dit que vous avez besoin d'être honnête, au moins avec vous-même déjà, et peut-être avec les autres. Hein. Après, il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce que vous avez à dire, ça c'est vrai. Mais en même temps, au moins d'abord d'être sincère avec vous-même, de regarder les choses comme elles sont pour vous. Allez, on va prendre les messages. Prenez du recul. Ah, intéressant. Quand ça s'accélère, hein, ouais.
On est vraiment sur cette idée aussi, je vous disais tout à l'heure, de méditation, prendre du temps pour soi. Prenez le recul nécessaire à vous, hein, au moment où vous en ressentez le besoin. Qu'est-ce qu'on a encore? Les signes et les rappels. Ok. Ok, alors, très intéressant parce qu'on vous dit aussi de prendre vos responsabilités et de passer à l'action. Donc il va y avoir ce jeu subtil entre je prends du temps pour moi, je fais à mon propre tempo, mais je dois aussi agir quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est à vous de voir comment faire en fonction de la situation. Il y a peut-être plusieurs situations qui sont évoquées ici. En tout cas, vous aurez des signaux de l'univers et en étant dans une aisance ici comme ça, très apaisé, quelque chose de posé d'une certaine manière, vous aiderez le processus de libération. Soyez serein par rapport à ce processus de libération. D'accord ? Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.